Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode. Aujourd'hui c'est lundi et c'est le jour de la grande lessive pour Marion Clochard qui est animatrice du patrimoine à Rodez Agglomération. Bonjour. Bonjour. Ça sèche ? Et non, aujourd'hui, il y a plus rien qui sèche ici puisque les occupantes ont quitté les lieux il y a quelques années déjà. Mais où est-ce qu'on est ? C'est dommage, il y a du courant d'air. Oui, Ça aurait séché mieux. Ça aurait très bien séché, c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on faisait sécher le linge ici. On est en fait sous la charpente de l'ancien Carmel de Rodez. Il n'y a plus de carmélite ici, mais par contre c'est maintenant l'évêché, le père évêque qui vit ici dans cet ancien Carmel. Alors si on remonte un peu le fil, déjà donc c'est avenue Victor Hugo et rue Combarel, c'est entre les deux ? C'est ça, on est pris en fait avec, entre ces deux rues et c'est là que les sœurs vont s'installer au début du 19e siècle, dans les années 1820, à l'appel de l'évêque de l'époque Ramon Lalande qui leur achète une maison dans un premier temps et puis dans les années 1890 en fait elles vont construire le Carmel que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc là on va se promener dans les souvenirs. Les souvenirs effectivement de ce Carmel. Moi j'adore les souvenirs, donc je vous suis. Alors Marion, c'est un ordre cloîtré ? Tout à fait. Donc on est dans le cloître. Donc on est dans le cloître. Tous les bâtiments en fait vont s'organiser autour de ce grand cloître. Donc, c'est vraiment l'organisation ici des bâtiments avec les cellules qu'on avait au premier étage. Donc ces fenêtres là rectangulaires que l'on voit de ce côté, mais aussi depuis l'extérieur de l'actuel évêché, correspondent en fait aux 24 cellules. Donc on va aux 24 chambres, puisque Sainte Thérèse d'Avila avait défini qu'il pouvait au maximum y avoir 24 sœurs dans un Carmel. Elles vivaient totalement en autarcie à l'intérieur du Carmel. Bien sûr, il y avait des espaces de communication avec l'extérieur, ce qu'on appelle le tour. Donc c'était La sœur tourière. La sœur tourière qui, elle, faisait la connexion avec l'extérieur. Et le tour, donc ce meuble en bois qui permettait de mettre des objets ou des denrées pour les faire rentrer à l'intérieur du Carmel, mais également faire sortir les productions des sœurs, puisqu'elles faisaient notamment de la production de pain d'ange et aussi des décors pour les hôtels. Alors pain d'ange, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Évidemment, après le pain d'ange devient de l'hostie. Ce pain particulier est consacré. Elle fabriquait les hosties et les chutes de fabrication des hosties, c'est ce qu'on appelle le pain d'ange et qui était distribué notamment aux habitants du quartier. Je crois que bon nombre de Ruthénois s'en souviennent. Marion m'a dit qu'elle connaissait en fait, elle connaît rien du tout. Ça fait 2 jours, on est là, on n'a pas encore bu. Moi j'ai faim. J'ai réussi à semer Jean-Philippe dans les méandres du Carmel pour vous amener ici, tout en haut du clocher du Carmel, vous montrer ces 2 cloches fondues par les triadous dans les années 1870. Des cloches qui sonnaient et qui rythmaient en fait la journée des carmélites, dans lesquelles elles alternaient travail et prière. Des cloches qui sonnaient pour l'ensemble du quartier et notamment pour les personnes enfermées dans l'ancienne prison, juste de l'autre côté de la rue Combarel. On les fait sonner ? Marion, écoutez, moi je suis complètement perdu. Et là, vous me parlez qu'on va faire l'ascension du mont Carmel en Israël ? Non, pas en Israël, toujours à Rodez. Mais c'est vrai qu'on va monter cet escalier pour atteindre la chapelle du Carmel. Symboliquement, ça représente donc l'ascension du mont Carmel, tout à fait. C'est quelque chose que l'on voit très bien depuis l'extérieur avec ces 3 fenêtres-là qui nous laisse voir depuis l'extérieur qu'on est bien dans un escalier. Et c'était un vrai choix de l'architecte Henri Ponce que de positionner cette chapelle comme ça en hauteur et qu'on ait cette ascension vers la chapelle. Alors Marion, nous voilà à l'intérieur. Alors une chapelle qui du coup était utilisée par les fidèles, les paroissiens, et les sœurs, elles, avaient leur propre chapelle qui se situe en fait à la perpendiculaire ici de cette chapelle. Et les deux étaient séparés jusque dans les années 70 par une grande grille qui fait qu'il n'y avait vraiment pas de circulation entre les deux. Et après les années 70 où on va abattre en fait, ou retirer cette grille, les sœurs resteront derrière leur rideau ouvert, mais ne viendront jamais se mêler aux fidèles ici. Les seuls connexion ou communication qu'il y a entre les 2 espaces, c'est le tabernacle qui est partagé, qui est ouvert des 2 côtés, donc qui sert à la fois aux fidèles et à la fois aux sœurs, et puis un petit passage, un peu comme le tour en fait, qui permettait aussi à l'officiant du coup de donner l'hostie aux sœurs au moment de la communion. D'accord.
Est-ce qu'on peut peut-être parler des vitraux? Parce qu'ils occupent quand même... De grandes ouvertures. Alors, ils ne sont pas d'origine, ils ont été installés dans les années 70. Ils sont faits en dalles de verre, donc du verre relativement épais et un peu brut, martelé à certains endroits et assemblé en fait avec du béton. Et c'est vrai que... l'auteur, en fait, a fait quelque chose de tout à fait abstrait, mais avec des espaces où on a beaucoup de béton qui donnent quelque chose d'assez végétal, quelque part comme des ramifications un petit peu au sein de ces différentes baies. Alors, je me suis débarrassé de Marion parce que ça faisait un moment que je voulais ça. Et je suis avec Pascal Fournier, qui est chargé de communication de l'église en Aveyron, je peux dire ça comme ça? Tout à fait. C'est tout à fait ça, Jean-Philippe, vous avez raison. Alors on est maintenant, c'est plus le couvent des Carmélites, c'est une autre histoire qui s'écrit. C'est dans l'ancien réfectoire, ici, qu'on est en train de monter cet escalier qui va vers le premier étage, qui est maintenant le hall d'accueil du nouvel évêché de Rodez, depuis donc 2016. Le déménagement a eu lieu à l'été 2016, sous l'impulsion et dans la dynamique créée par l'évêque François Fonlu. Il a voulu que ce lieu reste un lieu d'église, c'était aussi la volonté des Carmélites, mais qu'il devienne un lieu significatif pour l'église locale de l'Aveyron. C'est donc le siège des services de l'évêché, la résidence de l'évêque. Résidence de l'évêque, mais qui est ouvert sur le monde, j'allais dire. Il n'y a plus là de mur de clôture, on n'est plus dans le même projet autrefois du 19e. Là, c'est une église donc qui s'ouvre sur le monde. On est passé d'un lieu de l'intériorité où la vie des Carmélites se vivait de manière tout à fait intérieure, cloîtrée, cloisonnée, murée, pas déconnectée du monde pour autant. On est passé à un lieu qui est en relation avec la cité des Rutaines, avec la vie, avec le monde, avec nos contemporains du XXIe siècle. Oui, ce n'est plus l'évêque en son palais. Ce n'est plus l'évêque dans son palais, ce ne sont plus les grands salons d'apparat, c'est un lieu sobre, c'est un lieu tout à fait simple, empreint encore de la présence des Carmélites. J'allais dire, et là je vous interromps, vous les avez rencontrées, les dernières, elles vous ont raconté un peu la vie ici? La plupart d'entre nous les ont connues, ont eu la chance de venir les rencontrer avant les travaux, et puis au moment de leur départ aussi, en juin 2013. Et d'une certaine manière, j'arrive à ressentir leur présence ici. Et elles imprègnent ce lieu, vous voyez, c'est silencieux, on ne court pas dans les couloirs, on se déplace lentement, un peu au rythme de la vie du Carmel, d'antan. Merci Pascal Fournier. Merci Jean-Philippe.